Et il y a déjà 11 jours que le PDG de Savoura et son fils de 14 ans, Justin, manquent à l'appel. Duo père-fils qui s'était envolé à bord de l'appareil Robinson de M. Roy. On était parti du chalet des Hautes-Laurentides en direction de Sainte-Sophie. L'hélicoptère qui aurait survolé le lac de la Bidière, mais n'est pas rentré à bon port comme c'était prévu le 10 juillet. L'Aviation royale canadienne qui a décidé hier de stopper ses recherches. Donc, c'est la Sûreté du Québec maintenant qui prend le relais dans ce dossier-là, qui est maintenant traité comme une enquête sur des personnes disparues. D'ailleurs, on peut regarder ce qu'a écrit la Sûreté du Québec ce matin. On dit un hélicoptère de la SQ a participé aux recherches hier. On est accompagné des Forces armées canadiennes. Le travail d'enquête qui va se poursuivre tant que les disparus ne seront pas retrouvés. Aujourd'hui, l'ASQ qui a prévu mettre son hélicoptère à contribution, participer de nouveau aux recherches. Cependant, là, ça va être validé peut-être un peu plus tard ce matin, évidemment, les conditions météo qu'on doit prendre en compte. Et à la fin de la journée, on va faire une réévaluation dans les prochains jours. L'ASQ dit nos équipes de recherche terrestre et nautique seront déployées dans le cas où il y ait découverte de nouveaux éléments. Bon, pour parler de tout ça, je m'entretiens avec Daniel Roy, qui est le frère de Stéphane Roy. Bonjour, M. Roy. Oui, bonjour. Donc, 11 jours déjà depuis la disparition de votre frère, de votre neveu également. Là, comment on garde le moral? Bien, on s'attache toujours au caractère et à la force de Stéphane, mon frère. On s'attache aussi beaucoup, on garde espoir à son fils. Écoutez, le fils suivait les traces de son père. Comme je le répète, je l'ai dit depuis le début, ce sont des battants, on est convaincus qu'ils sont en vie, on est convaincus qu'ils font tout ce qu'il faut pour tenter de sortir du piège où ils sont. Quand vous avez su hier, finalement, que l'armée allait se retirer, quelle a été votre réaction? C'est sûr que c'est un coup dur, c'est un coup dur, on le voyait venir, mais parce qu'on avait une excellente collaboration avec l'armée. Puis eux avaient déjà une excellente collaboration avec les autres forces comme la Sûreté du Québec et les autres organismes. Par contre, on est conscient que eux, ils ont épuisé tous les moyens, toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition et que présentement, ils devaient sortir. C'est que ça, ce volet-là, pour nous, on le comprend, mais ça reste que c'est un coup dur. Mais on baisse pas les bras. On baisse pas les bras. Ce qu'on comprend aussi, c'est que le flambeau était passé et maintenant du côté de la Sûreté du Québec. Ce qui est un petit peu plus préoccupant, par contre, c'est le communiqué de ce matin. Pour moi, le communiqué de ce matin, tu sais, si on lit entre les lignes, là, on parle d'enquête, on parle de poursuivre les recherches si on trouve des indices. Est-ce qu'on est en train de vouloir nous préparer à abandonner les recherches? Est-ce que vous pensez que la famille ou vos proches veulent réellement maintenant s'attarder sur les causes, pourquoi, comprendre ce qui se passe? Je comprends qu'il y a une enquête qui doit se faire. Pour nous, c'est la dernière priorité. La priorité, c'est de les retrouver vivants. C'est bien entendu que si l'armée n'est pas là pour scruter le terrain, si les gens sur le terrain qui sont en camping, la population n'a pas des indices qui sont vérifiés, qui sont concrets à les valider, ce qu'on voit du mémo, c'est que la Sûreté du Québec va arrêter ses recherches, puis il va attendre à l'automne que les feuilles soient tombées. Mais là, c'est sûr et certain que c'est pas 2 personnes vivantes qu'on va retrouver, ça va être 2 corps morts. Là, évidemment, on parle d'un territoire qui est immense. Là, maintenant, on a réussi quand même à diminuer ce territoire-là, il semble. Donc, on est rendu à regarder où exactement? Bien, c'est dans la réserve du parc du Mont-Tremblant. On sait que c'est une zone protégée. On sait que depuis quelques années, c'est fermé au public. Mais on sait également qu'il y a des gens qui connaissent ce territoire-là. Il y a des gardes de chasse, il y a des gardiens de la faune qui ont travaillé là, qui connaissent ce territoire-là. On sait également que du bois reste du bois. Il y a des gens qui ont les aptitudes, ils ont les capacités d'aller faire des recherches sur place. On nous parle
on a réduit considérablement parce que c'est 20 000 km² au départ de la zone qu'on cherchait. On est rendu à 1000. Mais il ne faut pas se cacher non plus que dans cette 1000-là, il y a une grosse marge d'erreur. Fait que, finalement, c'est quoi le réel territoire à couvrir? C'est-tu 10% de ça? C'est-tu 5% de ça? C'est-tu 15% de ça? Donc, on sait pas. Cette information-là, je ne la possède pas. Mais pour nous, les attentes, c'est que la Sûreté du Québec mette en place une équipe qui débarque sur place puis qui commence à partir du point central ou du point où il est le plus probable, puis tranquillement qui élargisse les recherches. Ouais. C'est pas... s'ils sont réellement dans cette zone-là, où il n'y a pas d'habitation, où le public n'est pas là, ça va être difficile d'avoir d'autres indices. Ouais, on comprend que vous avez encore, malgré tout, confiance en leurs moyens. L'instinct de survie, ça peut être extrêmement fort aussi, parce que là, on en est déjà à la 11e journée là, de disparition. Oui, mais écoutez, la température est clémente. Ouais. Ces gens-là ont un instinct de survie, exceptionnel. Je veux dire, si on n'est pas au mois de février, on n'est pas à des températures de moins 25 puis des nuits où les gens n'ont rien pour s'abriter, mais on n'est pas là. T'sais. On comprend. C'est sûr qu'on fait appel au public, on fait appel aux gens qui sont en vacances. Il y a certaines informations aussi, certains qui pourraient être, qui n'ont pas été révélées ou qui pourraient être diffusées. J'aimerais ça que vous les diffusiez. Dans l'hélicoptère, il y avait à bord 2 bidons d'essence, des bidons standards rouges qu'on retrouve, des 5 gallons. Ils étaient vides et scellés. Il y avait aussi une glacière. Fait que c'est sûr que si on a des gens qui sont sur des cours d'eau et qui sont à la pêche puis ou au bord d'un lac et puis qui ont retrouvé une glacière depuis jeudi passé ou depuis mercredi passé, qui ont trouvé 1 ou 2 bidons d'essence rouge, puis que c'est pas tout le monde qui peut faire le lien avec l'hélicoptère. Moi-même, je ne savais même pas que pour se rendre là-bas, il y avait besoin d'apporter de l'essence et de transvider cette essence-là dans l'hélicoptère pour être capable d'avoir assez de capacité de carburant pour revenir. Ça fait que c'est des informations qui sont importantes. Il faut que s'il y a des gens de la population qui sont déjà sur le terrain, déjà sur place, qui sont en vacances, puis et pour une raison ou pour une autre, ils ont trouvé ça sans faire aucun lien, on nous demande de nous aviser. Parfait. Bien, le message est passé. On compatit évidemment des heures pas faciles pour vous, pour vos proches. Merci beaucoup. On va suivre avec attention ce qui se passe sur le terrain. Daniel Roy, qui est le frère plutôt de Stéphane Roy. Merci, M. Roy. Merci à vous. Au revoir.